Comment ils vont les gens chez eux? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de 5 aliments que j'utilise au quotidien. Ce sont des aliments hyper importants pour la santé, pour avoir une très bonne santé. Le thème de cette vidéo c'est l'immunité. Vous allez voir dans cette vidéo 5 aliments donc que j'utilise au quotidien à travers des petits conseils, des petites recettes, des études scientifiques que j'ai trouvées. Tout ça dans cette vidéo, j'espère que vous êtes prêts, on va parler de l'immunité. C'est parti. Numéro 1, le gingembre. Le gingembre est une épice qui est utilisée depuis de nombreux millénaires dans les plats asiatiques et elle est utilisée dans la médecine ayurvédique, notamment pour soigner de nombreux maux sur la santé. En effet, elle combat la fatigue de notre corps de par sa forte teneur en sels minéraux, en oligo-éléments et en vitamines, mais elle renforce également notre bon vieux système immunitaire car c'est un puissant antioxydant. Pour vous dire tellement le gingembre il est puissant, hier j'en ai mangé, j'en ai croqué un petit bout et le truc je l'ai recraché direct, j'avais la bouche en feu. Mais le gingembre renferme aussi des sesquiterpènes, ce sont des molécules antivirales qui permettent de lutter contre les bronchites ou les grippes par exemple. Enfin et surtout, cette épice stimule la flore digestive. C'est elle qui est responsable de 70% de notre immunité, vous vous rendez compte? Et donc ainsi elle va aider à décoller les agents pathogènes qui sont collés sur les parois de nos intestins, et ainsi ça va aider notre corps à mieux éliminer toutes ces toxines et à mieux se défendre. L'ail, c'est un aliment incroyable, je crois que c'est l'aliment préféré de mon petit frère, puis c'est mon aliment préféré aussi également. J'en consomme tous les jours, dans plein de préparations, j'en mets dans du pesto. Regardez, j'ai fait un petit pesto aujourd'hui, un super bon pesto, et là j'en ai même mis sur la tartine. J'ai commencé à en manger parce que franchement c'est délicieux. J'en mets dans de l'houmous, dans plein de préparations, dans mes rillettes de sardines notamment avec la petite vidéo que vous avez peut-être vue ou que vous n'avez peut-être pas vue sur la chaîne. Je vous conseille d'aller la voir, elle est très sympa à réaliser, c'est une recette très saine parce qu'il y a du persil, il y a plein de choses. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Moi, ce que je veux vous dire, je voulais vous citer une petite étude qui montre que ça vaut le coup de consommer l'ail pour aider notre système immunitaire à se défendre. Bon, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Dans une étude contrôlée, des chercheurs ont recruté 120 adultes. 60 ont reçu un complément alimentaire à base d'ail en poudre et les autres ont reçu un placebo. Après 40 jours de supplémentation fournissant 2,56 g par jour d'ail, les chercheurs ont constaté une augmentation significative de l'activité de certains lymphocytes. Après 90 jours de supplémentation, les deux groupes ont attrapé autant de virus hivernaux, mais le groupe ayant pris de l'ail a vu ses symptômes diminuer de 21% par rapport au groupe placebo. L'impact sur le bien-être et la capacité à travailler a aussi diminué de plus de 50%. Les chercheurs concluent qu'un supplément d'ail peut être une bonne manière d'améliorer le fonctionnement du système immunitaire. Donc voilà, c'est pas moi qui le dis, je vous conseille de consommer de l'ail. Allez, on passe à l'aliment suivant. Numéro 3, le thym. Le thym, c'est un aliment incroyable que je consomme beaucoup en ce moment. Je consomme pas mal de tisane, tu vois, pour essayer de ne pas manger entre les repas. Je mets un peu de sucre de fleur de coco dessus, c'est très bon. Je suis tombé sur un article récemment qui montre que le thym, c'est un aliment, tu vois, que je consommais et que je savais pas que c'était très bon pour les systèmes immunitaires, pour les défenses immunitaires. Mais ça contient deux molécules que je vais vous expliquer. La première, c'est le linalol. Le linalol, très dur à dire, ouais, ça on va pas se le cacher. C'est une molécule qui aide à lutter contre la fatigue psychique et physique, mais également elle aide à lutter contre les problèmes pulmonaires. Il contient aussi du thujanol qui ont des vertus antibactériennes et antivirales, antifongiques et immunostimulantes. Tout ça, ça s'enchaîne, donc c'est un peu normal que ça ait des vertus immunostimulantes. Donc ça fait un paquet de vertus, on va pas se le cacher. Tout ça pour dire que le thym est une très bonne plante à consommer en tisane par exemple pour augmenter ton immunité au quotidien et pour ne pas choper plein de trucs qu'il y a dans l'air, plein d'infections, tu vois, voilà. Ah, de retour avec le radis noir. Bonjour, regardez le petit radis noir, j'étais le chercher dans le petit frigo. Le radis noir, c'est un aliment incroyable à consommer car il aide à lutter contre la fatigue de par sa vitamine C, mais son petit plus, c'est qu'il apporte des antioxydants en masse, en grosse quantité. Les antioxydants, ça l'aide à lutter contre les radicaux libres qui sont responsables de ton vieillissement des cellules, et ainsi ta peau, tu auras une petite peau jeune. Mais ce que je vais vous dire, c'est que j'ai sorti une petite vidéo là-dessus pour les puristes, pour ceux qui ont regardé toutes mes vidéos. Je vous invite à aller voir la petite fiche qui va s'afficher juste en haut à droite de l'écran, dans laquelle je vais vous montrer la vidéo que j'ai faite sur le radis noir il y a 2 mois. Merci à vous, et on passe au prochain aliment, le curcuma. Et comme on est bien organisé, on a trouvé du curcuma dans le frigo sous sa forme de racines. Regardez-moi le pigment orangé que j'ai trouvé. Waouh, c'est trop joli. Je vais vous en parler juste après, mais tout d'abord, je vais vous dire que c'est une épice qui vient d'Inde. À la base, elle est originaire d'Inde et c'est une épice qui possède de nombreuses propriétés sur la santé. Elle favorise la digestion, participe au confort articulaire et contribue à renforcer le système immunitaire, ce qui nous intéresse dans le thème de l'immunité pour la vidéo.
Il faut savoir que c'est l'un des végétaux qui contient le plus d'antioxydants. Ça, c'est un truc à dire, parce que les antioxydants, comme je vous l'ai dit juste avant, je ne vais pas vous le dire 36 000 fois, mais ça lutte contre les radicaux libres, qui sont responsables du vieillissement de ta peau. Hein. Mais, ce que je veux dire ainsi, c'est que le curcuma, qui possède énormément de propriétés sur la santé, il va rien faire si tu veux si tu ne le consommes pas avec d'autres produits. C'est pour ça qu'il faut le consommer avec de la pipérine, c'est-à-dire la molécule qu'il y a dans le poivre, qui va augmenter l'assimilation et la biodisponibilité du curcuma. Et il faut absolument le consommer aussi avec une huile, une très très bonne huile, dans laquelle finalement le curcuma il va se dissoudre. Parce qu'il faut savoir qu'il est liposoluble. Tout ça je vous l'ai expliqué, je vous ai documenté plus sur le curcuma dans une vidéo que je vous ai faite. C'était d'ailleurs la deuxième vidéo de ma chaîne. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller la regarder dans la petite fiche qui va s'afficher juste en haut. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a vachement plu de la faire, de la tourner, de la monter, de l'écrire, le scénario. Tous ces aliments-là, je vous mens pas, moi je les consomme au quotidien, dans une petite recette que je fais le matin au petit déjeuner, que je vous présenterai peut-être dans une nouvelle vidéo qui sortira dans les prochaines semaines, je sais pas encore, si j'ai le courage, si j'ai la motivation. Moi, je voulais insister sur le fait que ces vidéos-là que je fais, il faut que vous les partagiez autour de vous si vous voulez que j'ai de la visibilité, parce que en fait, quand tu as très peu d'abonnés, c'est très compliqué de percer sur YouTube. Moi, j'aimerais bien vous montrer plein de connaissances, partager avec vous des choses, rigoler quand je fais mes vidéos. J'aimerais bien pouvoir, un jour, peut-être, en vivre. Voilà. Rêvons bien, rêvons fou. Voilà. C'est une expression que je viens d'inventer, c'est pas grave. Moi, je vous souhaite que du positif. Passez une bonne fin de confinement. Passez de bons moments avec votre famille. Rigolez, amusez-vous, rigolez même tout seul, ça fait vachement du bien. Le mec qui devient fou, tu sais, à la fin de son confinement. C'était Valentin, dans cette petite vidéo sur YouTube, j'espère que ça vous a plu. Le radis noir vous dit au revoir, et le curcuma aussi. Voilà, allez, ciao tout le monde, à la prochaine dans une nouvelle vidéo, ciao.